Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Un petit commentaire de l'associé gérant chez Platinum Gestion sur l'optimisme de nos dirigeants. Ça va vous faire plaisir. On a vu Wolfgang Schäuble, on a vu François Baron, on a vu Christine Lagarde. On vous rassure, ils n'étaient pas tous les trois ensemble. Christine Lagarde était en Chine, mais elle l'a dit. Et finalement, François Baron et Wolfgang Schäuble semblaient accréditer cette thèse également, qu'on n'était plus au bord du précipice, même s'il restait encore des dangers. C'est vrai, on a reculé d'un pas, on n'est plus au bord du précipice. Ah non, on n'est plus au bord du précipice, on est dedans. Donc on a déjà commencé à tomber. Non, c'est. Vous ne partagez pas et on s'y attendait un petit peu. Mais non, c'est les petites phrases et les petites déclarations des politiques. Alors pourquoi? Pour faire monter les marchés encore un peu plus haut? Non, parce que faut rassurer, parce que voilà, ça se saurait si les politiques étaient là pour dire la vérité sur les choses. Ça se saurait, c'est pas le cas. C'est pas le boulot, c'est pas leur boulot d'annoncer la catastrophe. Leur boulot, c'est de faire croire au bon peuple que tout va bien, surtout avant une élection. Surtout avant une élection. Bon, n'empêche qu'il y a une partie du bon peuple qui joue en bourse et qui y croit, puisque les indices grimpent. Le CAC, bon, certes, consolide depuis 2 jours, mais enfin, le Standard & Poor's 500, lui, reste très flambant. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix dans la stratégie à mener? Est-ce qu'on peut ne pas être investi? Est-ce qu'il faut aujourd'hui ne pas être investi sur un marché qui monte comme celui-là? Personne ne vous oblige à perdre de l'argent, hein, jamais. Donc, on peut en gagner. Pouvez toujours. Oui, alors ça, vous savez, c'est une vision court terme. les cimetières sont pleins de gens qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que les autres et qu'ils allaient sortir la veille du crack. Hein. On en a connu beaucoup et finalement, on s'aperçoit que ça marche pas si bien que ça. Non, moi, je pense que quand on est sur des niveaux qui sont absolument pas justifiés, comme les niveaux qu'a atteint notamment le Standard & Poor's, mais il y a d'autres indices qui il faut sont mieux être en dehors du marché. Bien sûr qu'il faut mieux être en dehors du marché parce que vous n'avez pas de boule de cristal, vous ne savez pas quand ça va se casser la figure. Alors vous pouvez toujours vous croire, je vous dis, suffisamment malin pour sortir juste avant, la veille, mais ça marche pas, on le sait très bien. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux en effet ne pas être dedans. Il n'empêche, Olivier. Alors bon, vous pouvez toujours réserver une petite partie de vos portefeuilles pour aller faire mumuse et du trading. Vous allez gagner 1 fois, 2 fois, et puis la 3e, ça réglera le problème. Vous dites ça parce que comme ça ça se passe. Vous n'êtes absolument pas investi en action chez Platinum, donc vous êtes complètement passé à côté du rebond des marchés. Vos concurrents, eux, ils en ont profité. Des marchés, on a gagné 800 points en 3 mois. C'est dommage d'être passé à côté. Je suis sorti en 2007. D'accord, le marché, il était à 6000. On est toujours à 3005. Donc où est-ce que j'ai loupé le rebond? Je m'en fous complètement de ce rebond. Je sais ce qui va se passer. Comme en 2007, vous savez, en 2007, on me disait toujours la même chose. On me disait, mais vous êtes sorti fin 2006, début 2007 du marché. Comment ça se fait? Vous loupez la hausse, etc. Oui, j'ai peut-être loupé les 6 mois de hausse. Et puis après, je me suis régalé sur 2 ans et demi. Ouais, chacun son truc. Hein, après, mais on peut pas m'accuser d'avoir loupé le rebond. Quel rebond? Il y a 6 mois, on était retombé au plus bas depuis 2009. C'est-à-dire le plus bas historique sur le CAC depuis 15 ans. Et depuis, on a repris 800 points. Me dites pas, vous avez loupé le rebond. J'ai loupé un rebond partiel qui va durer le temps qui va durer. Et alors, si je me retrouve dans quelques mois à 2000, vous me direz quoi? Vous me direz, ah bah, vous avez peut-être loupé le rebond, mais vous avez loupé aussi la baisse. Parmi les autres sujets, juste en quelques mots, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, mais vous avez suivi le journal, vous attendiez dans le salon d'accueil, il y avait un papier de Sidonie Watrigan qui évoquait cette hausse du carburant en Chine et qui sous-entendait, et Valérie Casaban l'a dit aussi, que ça pourrait finir par avoir un drôle d'impact, une simple hausse, on va dire, du carburant en Chine. Ça nous semble loin, la Chine. Non, mais c'est pas ça. C'est la hausse du pétrole en général. C'est pas simplement la hausse du carburant en Chine. La hausse du carburant en Chine, évidemment, a son effet, mais c'est la hausse du pétrole tout court. Il y a des études qui sont nées qui disent que une hausse de $10 du baril pèse pour 0,9 points de croissance sur le PIB américain. C'est pas rien. Presque 1%.
Déjà, quand la croissance est minable aux États-Unis, -1, ça fait beaucoup. Donc, on a il faut voir qu'il y a 6 mois, on était à $80 sur le WTI, qu'aujourd'hui, on est à 107. Ça fait une progression de 35% quand même, c'est pas rien. Donc, vous pouvez pas aujourd'hui ignorer ce fait. Alors, vous allez me dire, c'est des histoires géopolitiques, mais il y a aussi du géopolitique. Il y a aussi du géopolitique, mais vous regardez les choses, l'augmentation des contrats, du volume des contrats futurs sur le pétrole, mais comme sur les autres matières premières aussi, date des fameux QE de M. Bernanke. Donc il en est absolument en grande partie responsable de ce qui se passe sur les prix du pétrole. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des pays qui sont en récession, voire en très très faible croissance, hein, et qui en plus doivent subir un choc qui est un choc sur le prix du pétrole. Quelque part, donc ça va faire mal. Cette hausse des cours, quelque part, elle vous arrange, Olivier, puisqu'elle va en effet freiner la reprise. Donc ça va accréditer un peu plus votre scénario parce que vous aviez besoin. M'arrange, mais je souhaite pas qu'on soit en récession. Vous n'arrêtez pas d'annoncer. Mais non, mais je dis simplement objectivement qu'on y va. Alors il y a un certain nombre de choses qui fait qu'on y va. Le pétrole en est une, mais venez pas me dire que je suis responsable maintenant de la hausse des prix du pétrole pour valider mon scénario. C'est un fait, c'est tout. C'est un fait de plus. Olivier Delamarche au cœur d'Intégral Bourse, c'est tous les mardis à la même heure et le CAC 40 lui reste pénalisé, c'est le moins qu'on puisse dire.